17h30, bonsoir. La fête de l'Aïd el-Fitr célébrée ce vendredi dans notre pays. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a prié dans les jardins du palais Sékou Touré, une prière dirigée par le grand imam de la mosquée Faisal. Et puis les humoristes ivoiriens Adama Daïko et El Magnifico sont à Conakry. Ils sont là dans le cadre d'un spectacle qui doit se dérouler dans un réceptif hôtelier de la place. Ils promettent un spectacle de fou rire aux Guinéens. Mondial Russie 2018, les deux premières équipes africaines font leur entrée. Ce vendredi, le Maroc et l'Égypte ont joué et perdu leur premier match de poule en encaissant dans les dernières minutes du temps réglementaire. Les échos, c'est dans ce journal. C'était là pour les titres. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande édition. La fête de la rupture du jeûne a été célébrée ce vendredi dans notre pays, encore appelée l'Aïd el-Fitr. Cette fête marque la fin du Ramadan, ici à Conakry. C'est dans les jardins du palais Sékou Touré que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a accompli ce devoir religieux entouré de ses co-religionnaires. Et c'est le grand imam de la mosquée Faisal qui a dirigé la prière, Ibrahima Keita. Nous sommes ici à Sékou Touré, dans la commune de Kaloum. Très tôt ce matin, ils étaient des centaines de fidèles musulmans à rallier ce lieu de prière circonstancielle au compte de la fête du Ramadan 2018. Un mois pendant lequel ces fidèles musulmans ont multiplié prières et adoration de leur Créateur. Mois de pénitence qui a été une occasion pour les fidèles du monde de se rapprocher davantage de Dieu. Ici, dans les jardins du palais Sékou Touré, c'est l'imam Ratib de la mosquée Faisal de Conakry qui a dirigé la prière. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une occasion saisie par El Hadj Mamadou Saliou Kamara pour inviter les Guinéens à la compréhension, l'entente et le pardon. Selon lui, la Guinée est et reste la propriété commune de tous les Guinéens. La ta'murun bil ma'ruf wa mawla ya'muru mafayran nafefay wa la tanhauna 'anil munkar ili bore to fe kadara ina makafo ma wakana afala ba'ade na murabam tondi ila kasabira khibu susama tidaya hina han tondi kilago kono wona matimuk litakunu zahirina ala almun liwatan wa salamat المسلمين وهدوءهم لا تكونوا ظهيرا على ذلك إنما كونوا ظهيرا على إثباتها وعلى استقرار البلد وعلى الأمن فيما بينكم وواتلي مغيوانا متين إلى فندي يبغي يغوي مليمارا أيغوي مدنغ مغيرا نهلو ما ستواري رسورا بغي فتنة كلي فتنة مغي بغي مرفاما بغي دي مرفاما أنو فهم وطن نفسدي كلون خالقرانا ننكوي على نغي اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أنا هم غورسي وطن مسلمي اتقوا فتنة وانا فتنة كلمة دادة ودن كامانا كلنا غاقوبي وطن دي اتقوها وما كيارا وما جاما وطن دارا لماذا؟ فتنة مهما دفوا سيسما تبتوما أمانة تنسو أسيغاسا دوغو فتنة نفا مكيه دونفا أنو يخا كوبري دون أنو يوليرا ميني أنو ينيبا أنو سيئا لغي كنا أنو سيئا كنا خيرا سباتي نتاموي نمو داما في كنا كيرن خما نخم فتنة ركلي نخم يامبي سن يامبي فتنة سيكاماني هاسا نفالي مبالا مخاندي ومبي بيرينغا كيرن يكولو biri malam bore kolon biri fe suku bore kolon miki yona matti ife suku bore ka findi fitinera aga fitinera maka ima kana bun sohabe ahibbu hadha albalad wa yubghi khanu qad ahabbahu Allah ala yubghi khanu gina a'tahu kull shay abar sibrin fi ama
وهذا للمواطنين سينا هنا بوغي كوي ناتريال نارا وانتنان بارا الله بركة سايوان با الله ولا ونوم بور السعو الله وانتين يرا الله وانتون دي غلامبو يرا. Justement, aucun développement n'est possible sans la paix. C'est pourquoi l'imam de la grande mosquée Faisal de Conakry a invité les uns et les autres à privilégier la nation qui est le bien commun. Ima bama pilasi atiri ana parti bi o parti yo créer la Guinée abir Mohamed Bouré kala hana RPC wala hada yusallun esalma mo tana hambira hana UFR ne ba ide wonda ala lamma ala ha ba khi kuitak na parti unique yire parti unique ahluhu na parti kaye la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada والعاقبة للتقوى نباتي كاي تموا ما دنيا مانغايا خاوي خاصتو نو اي وامانه دنيا كاي خبالو بوي ساكوي اي خالا نان سوتو اي ما بيردي علارا إلى بارتيو إن سيفان غير مسورا نمر رساليسو إفهم ولا ضالين آمين تنا منسيكا سيفنا أنا الإمام فا لا نزال وقت إنفيتامنا 5 fois par jour parti يومنا نوما إني هم مولى لسانيا سولفين كده إمانة قطن تجان على تاهم ده كلمة 5 fois par jour 5 réunions par jour parti unique الحمد لله رب العالمين إمانة ما كوي بيسانا كوي وبين خفاء وخفا كنا بارتيرا إنا إفدس نبا إنا إفر نبا إنا إربس نبا وبين خفاء وخمس لا إله إلا الله محمد رسول الله. Un sermon qui n'a pas laissé indifférents les fidèles musulmans. Certains donnent leur avis. Un sermon essentiellement axé sur le pardon, sur la cohabitation pacifique, sur l'union et l'unité. Un sermon qui, en ce que je sache, mérite d'être entendu par tous les Guinéens, parce que ce sermon, il est aujourd'hui porteur d'un message puissant, d'un message fort. Et le grand imam n'y est pas allé du dos de la cuillère. La volonté de Dieu mérite respect et considération, car il ne décide de rien sous la pression. C'est un très bon serment qui appelle à l'unité nationale, qui appelle à la cohésion sociale, qui appelle à la paix et qui interpelle les Guinéens à se donner la main pour la construction d'une nation unie derrière le chef que Dieu nous a donné, le professeur Alpha Condé. Pour le président de la République, le professeur Alpha Condé, c'est un appel qui interpelle tous les fils du pays. Je ne peux pas donner un meilleur message que celui qui vient de donner à notre grand imam. Le fait que si nous sommes des musulmans, nous devons éviter de nous faire du mal, nous devons éviter de casser les biens des autres, nous devons éviter de faire tuer des gens. Il a dit aussi, malheureusement, je suis parti à la Oumana avec Allah Issou Kamara, qui a été pendant des années le président du bureau des sages, qui Dieu l'a prié à Casablanca, que Dieu est son âme. Je pense que donc si nous tous nous écoutons le serment que l'imam vient de faire, que la Guinée pourra faire sa marche en avant. Je ne peux pas dire mieux que ce que l'imam vient de dire. C'est donc dans la joie et la ferveur que ces fidèles musulmans se sont acquittés de cette autre obligation religieuse. C'est donc dans l'allégresse que les Guinéens ont célébré aujourd'hui l'Aïd el-Fitr. Très tôt le matin, les fidèles musulmans ont pris d'assaut les lieux de prière. Ils sont allés implorer la grâce de Dieu, mais surtout le remercier pour les multiples bienfaits liés au Ramadan. Une ambiance que nous fait vivre la rédaction à travers cet élément commenté par Thierno Ousmane Diallo. Vêtus de leurs plus beaux habits, les musulmans ont tôt ce matin rallié les lieux de prière dans toutes les communes de Conakry. Une prière qui marque la fin d'un mois d'abstinence et d'intense spiritualité. Dans les sermons, les messages de paix et d'unité étaient au centre des appels des religieux. L'amour de la patrie, chers frères et sœurs,
réside dans le désir de voir sa nation dans le bonheur. L'amour de la patrie, chers frères et sœurs, réside aussi dans ce que nous faisons pour que chaque citoyen accède au bien-être et dans ce que nous faisons pour écarter d'elle les divergences et les conflits qui peuvent la diviser. Le mois de Ramadan a permis de renforcer la foi des croyants et rappeler les principes islamiques de solidarité et d'unité. En ce jour de fête, les fidèles manifestent leur reconnaissance à l'endroit du Très-Haut et prient particulièrement pour leur patrie. Une vie paisible équivaut à une vie sans rancune, sans bagarre, sans salir, sans provoquer, sans tuerie, sans émeute. Que Dieu nous évite tous ces fléaux que je viens d'évoquer. La religion, celui qui est meilleur, celui qui est croyant. Si tu es croyant, c'est toi qui es meilleur plus que celui de la même famille. Donc c'est seulement d'aujourd'hui nous appeler à l'unité nationale, et à la paix. Allahu Akbar. Ainsi, des initiatives entreprises dans le pays pour le progrès national, les fidèles implorent la grâce divine afin que les obstacles soient levés pour faire de la Guinée un havre de paix où le développement est inclusif et durable. Nous sommes contents de vivre cette fin de Ramadan. Nous avons prié pour nos chefs et pour tous les fils du pays. Que Dieu accepte nos prières et qu'il maintienne la paix en Guinée. Après la prière de l'Aïd el-Fitr, les fidèles présentent leurs vœux de santé et de prospérité aux proches et aux parents avec le sentiment d'un devoir accompli pendant tout un mois de jeûne. Même ambiance de fête à l'intérieur du pays, aussi bien à Dubreka qu'à Kindia, les rituels ont été respectés. Daouda Tabansila. Kindia, c'est tôt le matin que les fidèles musulmans des différents quartiers de la ville ont rallié la place publique pour la prière de l'Aïd el-Fitr après un mois de pénitence, de bénédiction et d'invocation auprès du Seigneur Allah. Dans son sermon, le grand imam de Tafori a rappelé en quelques mots ce que doit être un bon musulman avant, pendant et après le Ramadan. À Dubreka, l'Aïd el-Fitr ou la fête de Ramadan a commencé par la distribution de l'aumône aux plus vulnérables. Des mains du guide religieux, chaque nécessiteux reçoit quelques kilogrammes de riz accompagnés de la dépense du jour. Un rituel qui profite à chacun d'eux depuis des années. À 9 h, les fidèles musulmans se rendent à la place publique, lieu prévu pour la prière dirigée par Elhaj Kanté, imam ratib de la mosquée centrale de Dubreka. Ici, autorités locales et citoyens de la préfecture sont à l'écoute de leur imam. Dans l'ensemble, des prières dites en faveur de la paix et de la cohésion sociale en Guinée sont évoquées. Je demanderai à tous les Guinéens d'accepter le pardon entre nous, de renforcer le tissu social, cohésion sociale, de nous accepter, d'accepter la différence entre nous. Et puis après cette grande prière, nos reporters déployés dans les différents quartiers ont tendu leur micro aux citoyens. Tous saluent les messages des leaders religieux, essentiellement axés sur la paix, et ils prient pour la cohésion sociale pour une Guinée développée. Suivez. Notre religion, la religion musulmane, est une religion de tolérance. Une religion de tolérance et qui cultive la paix et la cohésion sociale. Puisse le Tout-Puissant Allah faire que la Guinée demeure dans la cohésion sociale et la grande fraternité. Je demande aujourd'hui au nom de la paix, je demande à tous les bons musulmans et à tout et chacun des croyants guinéens d'œuvrer pour la paix. La nation doit vivre. Nous devons vivre ensemble, vivons ensemble pour que
notre pays puisse être développé. C'est un message extrêmement important, c'est un message que nous saluons, c'est un message que tout le monde doit véhiculer dans tous les quartiers et dans toutes les familles. Et pour que vraiment la paix règne dans notre pays, pour que les Guinéens se donnent la main ensemble pour construire ce beau pays qui est la Guinée, sans distinction de sexe, de race, d'ethnie, de religion. La fête de Ramadan, un jour de fraternité, de pardon et de réconciliation, c'est le moment que choisissent les fidèles musulmans pour prendre du temps en famille et entre amis. Chaque foyer a pour habitude d'effectuer de grandes préparations qui sont échangées avec les amis ou offertes aux voisins. Je vous amène à Kiroti, c'est en haute banlieue de Conakry. Là-bas vit la famille Keita, chez qui notre équipe de reportage s'est rendue pour partager avec eux leur déjeuner familial, célébré dans une ambiance festive. Djamokaba. L'Aïd el-Fitr occupe une place particulière dans la vie des fidèles musulmans. Après la traditionnelle séance de prière, c'est tout un cérémonial qui s'annonce. Ici à Kiroti, dans la famille Keita, l'atmosphère est chaleureuse. Le déjeuner achevé, commence la tournée familiale. À table, le repas se fait grouper. Les visages rayonnent avec des éclats de rire pour mettre un terme à un mois d'abstinence, de jeûne et de recueillement. Un mois durant lequel les appétits et l'endurance ont été mis à l'épreuve. Chez nous, ça s'est très bien passé. On a pensé à tous les parents, aux voisins, en bref, à tous les parents, aux musulmans en fait. Donc, c'est un sentiment de fierté, de joie, de passer cette journée avec toute ma famille, partager le repas de fête avec eux et communier avec eux. L'attachement aux liens familiaux et à la religion sont aussi de mise. C'est la fête, la famille est au grand complet. Parents, fils et petits-fils se réunissent autour d'une spécialité culinaire préparée par la mère de famille. Un repas spécialement préparé pour célébrer la fin du Ramadan dans une ambiance familiale. Un moment idéal pour la famille Keita pour opérer un retour aux sources afin d'initier les plus petits aux valeurs d'échange et de partage. C'est un sentiment de réconfort et nous rendons vraiment grâce à Dieu, sans oublier nos parents qui ne cessent de nous soutenir à tout bout de champ. Un jour de fraternité, de pardon et de réconciliation. L'Aïd el-Fitr est une journée de fête pendant laquelle les fidèles musulmans prennent du temps en famille. Ce foyer a pour habitude d'effectuer de grandes préparations à caractère festif. Une journée qui met également en avant la diversité d'une tradition issue de l'islam et plonge ses convives dans l'ambiance d'une inoubliable solidarité. En ce jour de fête, la tradition veut aussi que les musulmans s'habillent avec soin. Une tenue neuve est généralement achetée à cet effet et les enfants sont souvent les premiers bénéficiaires de cette étape importante, voire indispensable pour passer une journée de fête réussie. Mamad Alpha Baldé s'est rendu dans deux familles, deux ménages pour partager la joie qui y règne. Suivez son reportage. Une matinée un peu chargée dans cette famille. Nous sommes à Simbaya Cantine. Ces jours de fête, il faut vite habiller les enfants, tous enthousiastes de porter leurs tout nouveaux vêtements. Jour de fête oblige, certains ont même droit à de nouvelles montres. L'heure de la prière approche. Chez les parents, c'est le sentiment du devoir accompli. Grâce à Dieu qui nous a donné la santé, la prospérité, la longévité de faire ce mois de carême jusqu'à la fin. Bon, il nous a donné le pouvoir aussi d'avoir le minimum pour habiller les enfants et avoir la dépense. Donc on remercie Dieu. Oui, je suis vraiment heureux pour elle. Elle est contente, moi aussi je suis content. Et elle a de nouveaux habits, c'est une satisfaction morale pour nous. Vraiment, je suis content de l'avoir contente et heureuse. Aujourd'hui pour la fête, vraiment merci, que Dieu nous accorde beaucoup de fêtes de Ramadan. Merci vraiment, je suis content. Cette journée de réjouissance, ces adolescents, tous aux couleurs de leurs nouveaux habits, ont déjà leur idée pour la journée. Aujourd'hui c'est la fête. J'ai eu des chaussures et des habits. On va sortir et on va partir saluer les parents. Après un mois de jeûne,
La réussite de la fête passe aussi par le fait de trouver des habits neufs aux enfants. Ainsi, la joie est partout et la fête peut durer jusque tard la nuit. Dans l'actualité également, le processus de mise en place des usines de l'agro-industrie en Guinée, un processus qui se renforce de plus en plus. Le président de la République, professeur Alpha Condé, vient de procéder à la pose de la première pierre de construction d'une usine agroalimentaire à Dubreka. Nutri-Guinée, c'est son nom. Elle sera spécialisée dans la lutte contre la malnutrition infantile en Guinée. Le point avec Mohamed Lamine Souma du bureau de presse de la présidence de la République. L'usine qui va sortir de terre ici s'appellera Nutri-Guinée, une technologie française importée tout droit de Normandie. Ce sera une filiale du puissant groupe Nutri7. Son challenge, lutter contre la malnutrition infantile, mais aussi booster la production agricole du pays par le biais de la transformation des produits agricoles sur place. Cet engagement que nous partageons, c'est donc le combat pour une meilleure alimentation, pour lesquels, Monsieur le Président, avec votre gouvernement, vous conduisez une politique ambitieuse visant la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Guinée. J'ai d'ailleurs à rappeler que nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui sans l'initiative et la volonté de son Excellence, le professeur Alpha Condé, qui début 2016 a attiré notre attention sur la Guinée, sur les défis du pays en matière de nutrition et sur l'intérêt que pouvait apporter au pays l'implantation d'une entreprise dont la finalité doit être d'aider à construire l'autonomie nutritionnelle. Cette première pierre est la toute première étape d'une dynamique collective car elle doit se construire avec vous tous. Son objectif fondamental est de rendre plus accessibles des produits nutritionnels en valorisant les ressources, notamment les ressources agricoles du pays. Nous touchons ici les fondements de ce que est ou doit être l'agroalimentaire, non pas un outil marketing qui influence les comportements des consommateurs en aiguisant les aspirations, mais un outil pour nourrir les populations, transformer des matières premières de qualité pour rendre disponibles des aliments nourrissants et équilibrés qui favoriseront une meilleure santé et donc la croissance du pays. Le diplomate français en poste à Conakry affirme que son pays est disposé à accompagner la Guinée dans cette lutte contre la sous-alimentation. Il n'y a pas de plus grand obstacle au développement économique à long terme pour un pays que la malnutrition infantile et maternelle. En effet, une nutrition de qualité est la condition d'un développement équilibré, inclusif, tant sur le plan social qu'économique. Un enfant mieux nourri est un enfant plus épanoui, qui grandit et apprend dans de meilleures conditions et qui, à l'avenir, sera un travailleur. Je tiens à saluer l'engagement fort des autorités guinéennes dans ce domaine, car l'insécurité alimentaire et nutritionnelle constitue l'un des défis majeurs du pays. Selon les statistiques, plus de 30% des ménages se trouvent en situation d'insécurité alimentaire. Et les enfants sont particulièrement vulnérables, car le phénomène de malnutrition sous toutes ses formes, aiguës, sévères ou chroniques, serait responsable de 45% des décès d'enfants moins de 5 ans. Et cette situation est à la base, en fait, de la raison d'être du projet de création de Nutri-Guinée, filiale de Nutri7, fondée donc en janvier 2017. La future usine Nutri-Guinée va-t-elle pouvoir relever le défi de la malnutrition infantile en Guinée? Le constat dressé par le ministre en charge de la Santé interpelle le gouvernement pour une action urgente. L'enquête à indicateurs multiples réalisée dans notre pays entre 2015 et 2017 a montré que la situation nutritionnelle reste encore préoccupante. En effet, 8,1% des enfants de 5 à 59 mois sont affectés par la malnutrition aiguë globale
dont 2,9% représentent la forme sévère. En nombre absolu, ceci représente 330 000 enfants guinéens de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition aiguë, dont 82 000 sont dans le groupe de la forme sévère. Quant à la malnutrition chronique, qui se manifeste par un retard de croissance, l'enquête multi-indicateur a révélé un taux de 32,4% chez les enfants de 0 à 59 mois, soit plus de 700 000. La malnutrition a des conséquences néfastes sur la santé et le développement cognitif de l'enfant, avec parfois des effets irréversibles pouvant conduire à une diminution de la productivité à l'âge adulte. C'est dire que la malnutrition est un défi national qui nous interpelle tous. Nutri-Guinée sera une usine de droit guinéen. Selon le ministre en charge de l'industrie, son implantation émane de la volonté politique et du leadership du président Alpha Condé. Il me paraît important de rappeler que ce projet de construction d'une usine de fabrication d'aliments nutritionnels et thérapeutiques a été initié par le groupe familial Nutri-7 qui a créé à cet effet une société d'exploitation de droit guinéen dénommée Nutri-Guinée. Je voudrais ici féliciter et encourager les dirigeants de ce groupe pour avoir entendu et bien entendu l'appel du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, aux opérateurs économiques de venir investir ici en Guinée, en particulier dans le secteur industriel. La Guinée est aujourd'hui sans nul doute une grande destination pour tous les investisseurs dans tous les domaines, grâce à la politique d'ouverture, à la clairvoyance politique et au leadership personnel du président Alpha Condé. Le préfet de Debreka, jeune d'implantation, y trouve une grande opportunité d'offre d'emploi aux jeunes. L'implantation de Nutri-Guinée est un grand atout qui offrira plusieurs possibilités et d'intérêt à notre pays et particulièrement à notre préfecture. Nous pouvons citer entre autres l'emploi jeune, la valorisation de nos produits agricoles par la transformation industrielle, la croissance économique, le développement agricole, la lutte contre la pauvreté et la malnutrition, surtout infantile, la promotion de l'hygiène et de la santé publique. Pour le président Alpha Condé, l'implication du secteur privé français dans l'agro-industrie en Guinée est un vieux rêve qui se matérialise. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de participer à la pose de cette première pierre, car c'est des négociations qui ont duré 2 ans. Et le ministre de la Santé vient de vous brosser de façon éloquente la nécessité de cette usine, parce qu'il a présenté la situation des enfants au niveau de la malnutrition. Donc vous voyez à quel point la création de cette entreprise en Guinée est une nécessité fondamentale. Donc je suis très heureux de vous accueillir ici. Je vous ai dit que j'ai fait mon lycée à Louviers et mon premier bac à Rouen. Donc vous êtes la bienvenue, puisque moi-même j'ai fait la Normandie. Aussi, votre présence montre aussi que les entreprises moyennes françaises peuvent trouver leur place en Guinée. C'est extrêmement important. Ce n'est pas seulement des grandes entreprises de BTP ou d'énergie ou de mines, mais aussi les entreprises moyennes qui constituent le véritable tissu industriel de la France. Donc votre succès est extrêmement important pour la Guinée, parce que votre succès ouvrira la porte à beaucoup d'autres entreprises moyennes. Et je rappelle aussi que nous sommes en négociation avec le groupe Castel pour la reprise de l'usine en partenariat public-privé, de l'usine de Dabola, afin d'augmenter la production d'arachide et d'huile de palme. Nous avons aussi avec la BAD le projet l'Afrique nourrit l'Afrique, l'agro-business. La BAD va nous accompagner pour des plateformes agricoles, c'est-à-dire cette plateforme ça constitue à faire l'agriculture, la transformation industrielle et la commercialisation. Donc vous voyez que votre programme rentre déjà dans un ensemble de programmes
Aussi, lors de la journée de l'agriculture en forêt, nous avons montré l'importance de l'huile de palme. Nous sommes d'autant plus heureux que votre entreprise utilisera des matières premières spécifiquement locales. Le gouvernement s'engage à vous accompagner, à faire en sorte que ces matières premières soient à votre disposition, à faire en sorte que le gouvernement accompagne le ministère de la Santé pour que votre projet soit un très grand succès, non seulement pour les enfants mal nourris en Guinée, mais aussi pour la sous-région. Car la malnutrition aujourd'hui est un fléau que tous nos pays connaissent. Or, si nous voulons que la jeunesse soit l'avenir de notre pays, faut-il permettre qu'aux enfants dès le bas âge puissent avoir les meilleures conditions de se développer. Le tableau décrit par le ministre de la Santé est éloquent et effrayant. Et vous voyez à quel point c'est une priorité pour nous, les compléments alimentaires. Je souhaite plein succès à votre usine et je vous garantis que le gouvernement vous accompagnera totalement. On fera en sorte qu'en collaboration avec nos partenaires, votre usine puisse davantage se développer de plus en plus et qu'on ait une autre usine à l'intérieur du pays, puisque si vous couvrez nos besoins, il faudra couvrir aussi les besoins des pays voisins. En tout cas, je suis certain qu'avec l'ambassadeur de France, nous allons attirer d'autres entreprises moyennes si vous réussissez. Vous voyez que votre réussite est fondamentale pour nous, pour vous bien sûr, mais aussi davantage pour la Guinée. Donc je vous donne la garantie du gouvernement que le ministre de la Santé sera accompagné et que le ministre de l'Industrie aussi vous mettra toutes les facilités, ainsi que le préfet du Breka et les populations de Breka qui sont représentées ici par l'imam et autres. Je pense que tous vous accueilleront parce que chacun de nous a le souci des enfants. Parce que ces enfants sont l'avenir de la Guinée de demain. D'autant plus que nous avons un grand fléau ici, qui est les mariages précoces, qui amènent des jeunes filles inexpérimentées à avoir des enfants. Donc, le problème de nutrition est encore beaucoup plus sévère. Parce qu'une femme d'un certain âge sait qu'est-ce qu'il faut faire pour nourrir l'enfant. Mais quand c'est des femmes de 14, 15 ans qui font des enfants, évidemment, ils n'ont pas encore la connaissance comment traiter les bébés. Donc, cette usine sera aussi un grand apport afin de permettre que ces enfants qui sont nés dans des conditions qu'on n'aurait pas souhaitées puissent être accompagnés et grandir et puissent aller à l'école normalement comme tous les enfants. Nous souhaitons la bienvenue en Guinée et j'espère que vous vous retrouverez chez vous en Guinée comme moi je me suis retrouvé chez moi en Normandie. Merci beaucoup et bonne chance. La livraison de la première production de l'usine Nutri-Guinée est attendue au mois de juillet 2019. Autre activité du chef de l'État, cette audience accordée au président de la commission de la CEDEAO, professeur Alpha Condé et Jean Kassi ont échangé hier sur l'évolution de la situation socio-politique de la sous-région. Compte rendu Abdul Karim Condé du bureau de presse de la présidence de la République. Le président de la commission de la CEDEAO était venu rencontrer le président de la République, professeur Alpha Condé, pour discuter de la situation sociopolitique de la sous-région, notamment en Guinée-Bissau et au Togo, où le chef de l'État est médiateur de la CEDEAO. Vous savez que le président de la République de Guinée est facilitateur sur la Guinée-Bissau, sur le Togo, et donc nous avons échangé sur ces points. Pour voir un peu comment faire avancer les questions de paix, de sécurité, questions politiques au niveau de ces pays. Nous avons évoqué globalement les questions, les grands défis qui se posent au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de la CEDEAO. Et puis sur les questions économiques, sur les questions d'intégration, nous avons parlé des questions commerciales, des volets commerciaux, de l'intégration économique. Nous avons parlé de la monnaie unique. Vous savez que c'est un dossier qui est très important. Nous avons parlé également donc, des différents défis qui s'opposent aux différents pays donc, de la CEDEAO. Donc ça a été un entretien très riche. Nous avons pu donc noter les orientations du président de la République sur ces grandes questions qui concernent la CEDEAO. Madame Guéné Keïta, ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine, a expliqué l'importance de l'audience que le chef de l'État a accordée au président de la commission de la CEDEAO. C'est un entretien extrêmement fructueux. Comme vous le savez, le président de la République est un fort partisan de l'intégration africaine et un grand supporter de la CEDEAO. Dans toutes les questions qui ont été abordées, c'était comment renforcer ces liens au niveau du continent, mais également avec les autres institutions sous-régionales, que ce soit la CEAC, le G5 Sahel ou l'autorité du bassin du Niger. Je crois que cette réunion fera date et permettra de continuer la coopération très étroite qui existe entre la Guinée
et la CEDEAO. Le président de la commission de la CEDEAO, 3 mois après son élection, a choisi la Guinée pour rencontrer le professeur Alpha Condé, chef de l'État, pour plus d'informations sur la sous-région. Il était accompagné par Mme Alapini Liliane, représentante résidente de la CEDEAO en Guinée. Un peu d'humour dans ce journal. Adama Daïko et El Magnifico sont à Conakry. Ces humoristes ivoiriens doivent se produire dans un réceptif hôtelier de la place. Ils promettent aux Guinéens un spectacle 100% rire pour marquer leur retour sur la scène guinéenne. Aboubakar Diaby. Pour une fête de Ramadan réussie en Guinée, les humoristes ivoiriens Adama Daïko et El Magnifico posent leurs valises à Conakry. Arrivés avec des tons de rire, ces humoristes promettent d'offrir un spectacle haut de gamme aux Guinéens. Une manière de faire rire le public mélomane de la Guinée après le mois de Ramadan. Je suis l'ami de la Guinée. Moi-même, je revendique ça. Je suis tout le temps en Guinée pour saluer des frères, des amis. J'ai décidé cette année de venir à Conakry, en Guinée, pour célébrer le Ramadan avec tous mes amis, avec toutes mes sœurs, avec tous ceux qui aiment ce que nous faisons. Voilà pourquoi, samedi, 20h, Sheraton, Grand Hôtel, je vous assure que tous ceux qui sont venus dans l'avion avec nous, quand on leur a dit qu'on venait pour le Ramadan, ils ont dit « Alhamdulillah !» Demain, ils seront dans la salle. Ouais, samedi, là, ils seront dans la salle. La Guinée, c'est l'un des pays qui m'a adopté, qui m'a applaudi. La meilleure façon pour moi, dans ma 30e année de carrière, en cette fête du Ramadan, je suis venu leur dire merci. Leur dire merci pour le soutien. Dans le but de marquer son retour sur la scène guinéenne, Adama Daïko et sa bande envisagent de faire ressortir quelques réalités du pays en blague au cours de leurs prestations. Le peuple guinéen, on va partager la bonne humeur, l'ambiance, la joie de vivre, on va partager la gaieté ensemble. Parce qu'on a fêté le Ramadan hier à Abidjan, mais ça ne nous a pas suffi, c'était trop court. Donc on dit on fête le Ramadan ici encore aujourd'hui. On a couru pour rattraper ça. Et puis demain on va faire la finale dans le show, ici à l'hôtel Sheraton, pour qu'on se laisse ensemble. Et puis voilà, c'est ça qui est là. Je veux rassurer le public que leurs artistes sont déjà dans leur mur et qu'ils sont prêts à leur livrer le spectacle demain. Après le passage du Ramadan, beaucoup de spectacles profilent à l'horizon. Le public guinéen impatient de recevoir des spectacles de ce genre dans les jours à venir. Et puis tout le monde dit là. L'actualité sportive du moment, c'est la Coupe du Monde Russie 2018. Faciliter l'accès de la population aux images de cette Coupe du Monde, c'est l'ambition qu'affiche le gouvernement. Le ministre de l'Énergie et la Direction générale de EDG ont organisé un point de presse au cours duquel ils parlent d'une réorganisation systématique du plan de distribution du courant et d'autres dispositifs non des moindres. Compte rendu Habib Thiam. En plus du dispositif spécial de desserte dans les ménages, la société d'éclairage public EDG et le ministère de l'Énergie s'engagent à doter les quartiers de plusieurs écrans pour la Coupe du Monde de football Russie 2018. Les bonnes volontés, EDG ont déployé des efforts énormes pour pouvoir doter Conakry, les fan zones, des kits pour la projection de ces matchs de football gratuitement. Il y a StarTime aussi qui a déployé des points, des kits aussi, en mettant bien sûr des écrans géants avec des panneaux solaires pour que les jeunes des zones rurales puissent bénéficier de ce grand événement mondial du football. Ce sont des instructions que nous avons reçues du chef de l'État. Il y a ce dispositif qui est mis en place par rapport aux caméras LED qui sont installées à 10 endroits stratégiques de la ville de Conakry. 68 autres caméras qui seront aussi installées. Mais en plus, il faut dire qu'il y a d'autres bonnes volontés qui ont été mobilisées par le chef de l'État, notamment le consortium UMS, BC, qui aussi a mis 50 kits à disposition pour compléter ce dispositif de Conakry à l'intérieur du pays. À travers le projet dénommé France Zone, 21 maisons de jeunes seront également fournies en équipement audiovisuel avec des groupes électrogènes de grande capacité.
Des mesures phares visant à faire face à la période d'étiage qui affecte considérablement le système de distribution du courant électrique dans le pays. Au niveau du réseau interconnecté Conakry, nous avons pris les dispositions pour que, à partir de 15h jusqu'à minuit en tout cas, qu'on ait le maximum de centrales et de production pour faire face à la demande qui, pendant cette phase-là, est le maximum, puisqu'il atteint environ 350 MW, qui est la pointe de la demande au niveau du RIC de Conakry. Et les centrales de ville de l'intérieur ont reçu comme consigne de démarrer à partir de 15h pour permettre à l'ensemble des citoyens de suivre les matchs de football sur leur petit écran. À la demande du chef de l'État, le ministère de la Communication a également procédé au remplacement de quelques émetteurs défectueux à l'intérieur du pays. De quoi faciliter l'accès de la population à la télévision nationale, en particulier durant cette Coupe du Monde. La fête mondiale du Courant se poursuit donc du côté de Moscou après l'ouverture officielle hier jeudi. Ce vendredi,